APAN M360. Je suis avec Antonia Hayward qui chapeaute un événement fort intéressant qui s'appelle le Klein Cabaret. Klein Cabaret, ce serait construit autour de la culture yiddish. Donc, évidemment, lorsqu'on pense à culture yiddish, euh, de prime abord, on pense à klezmer, on pense Mm. à Europe de l'Est, ou encore on pense à Assidique à Montréal. Mais grosso modo, vous avez construit autour de cette culture très, très riche qui a été évidemment, cette langue a été éradiquée, surtout avec la Deuxième Guerre mondiale et la montée du nazisme en Europe. Et donc, elle vit toujours cette langue, n'est-ce pas, Antonia? Oui, bah justement, elle vit à travers la culture, à travers la musique, et puis elle vit aussi à travers certaines personnes qui continuent à parler cette langue à travers le monde. C'est sûr Mm. qu'il y en a moins qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est sûr que et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est surtout les jeunes qui reprennent à essayer de reparler cette langue, etc. Oui. Et donc, qu'avez-vous fait autour de ce thème qui peut nous mener dans toutes sortes de directions, mais avec Damian Nissensen et la formule cabaret, j'imagine qu'on va en avoir une idée plus précise. Oui. En fait, le Clan Cabaret, donc c'est un peu c'est le nom de notre groupe qu'on a créé avec Daniel Nissensen il y a quelques années maintenant. Disons que c'est vraiment, ça a été une belle rencontre avec Damian. On est tous les deux d'origine juive d'Europe de l'Est. Mais lui, toute sa famille est partie en Amérique latine et la mienne est partie en Amérique du Nord. Oui, donc Euh, vous avez grandi à Montréal, Moi, j'ai grandi en France. en France? Ouais, Donc je suis. vous êtes ashkénaze, française, et Damian est ashkénaze argentin, et vous vous rejoignez à Montréal. Oui, c'est Formidable. ça, exactement. Et donc, c'est vrai qu'on le dit souvent, c'est vraiment une histoire de rencontre avec Damian, où on a vraiment, quand on s'est rencontrés, on a commencé à parler de nos histoires, on a commencé à parler de notre rapport à cette culture-là, qui est pas forcément pour moi très, très proche, mais en même temps qui a toujours été là dans ma famille, malgré tout, etc. Oui. Et pourquoi Clan Cabaret? Parce que l'idée, c'était vraiment de revenir à des chansons qu'on connaît moins, en fait, de la culture. Parce que c'est vrai qu'on connaît souvent, bah, tu t'en parlais tantôt, on connaît souvent le klezmer de cette culture-là. Et le klezmer, c'est surtout la musique instrumentale, très festive, etc. Alors que la musique yiddish, c'est vraiment la musique chantée. Et la musique chantée, c'était dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans le quotidien, les berceuses, les fêtes de famille, etc., etc. Était-ce toujours des chants sacrés? Je pense, par exemple, à ce que Leonard Cohen a fait dans son dernier album avant de passer à une autre dimension avec un cantor montréalais et un chœur juif extraordinaire. Alors, les chants yiddish sont assez séparés du sacré, puisque c'est Mhm. vraiment, comme je disais, des chants du quotidien. Donc, ça va être les berceuses, ça va être de se retrouver en famille. Ça va vraiment parler de la vie quotidienne. Donc, évidemment qu'il y a des chansons reliées à la religion, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de répertoires qui ont rien à voir, en fait. Oui, donc la chanson du quotidien, la chanson des gens ordinaires et qui se transmettent de génération en génération. Donc, vous reprenez un répertoire traditionnel et vous l'actualisez, si j'ai bien compris? Oui, c'est exactement ça. Donc, on prend vraiment de la musique traditionnelle, souvent des chansons que moi, on m'a transmises pareil, de manière orale, dans la famille. Et puis, on essaye de l'actualiser, parce que c'est ça qui est intéressant avec la musique yiddish et d'ailleurs la culture, en fait, cette culture-là, qui depuis toujours s'est adaptée et a évolué et s'est transformée avec les pays dans lesquels elle était. Mhm. Donc, elle s'adapte à la Roumanie, à la Hongrie, enfin, à tous les pays des Balkans et Oui. enfin, au fil de la migration jusqu'en France, quoi. Oui, et puis jusqu'ici, jusque à New York, Oui, oui. jusqu'à en Amérique latine, jusqu'à ici. Donc nous, l'idée, c'était vraiment bah, nous, on prend cette musique traditionnelle, mais on va en faire quelque chose qui nous correspond et qui correspond à ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Et de quelle manière en faites-vous autre chose?
Bah, beaucoup par rapport aux harmonies, beaucoup par rapport aux arrangements. On arrange les choses de manière moins klezmer dans ce qu'on connaît du klezmer. Beaucoup plus jazz, beaucoup plus, ouais, je dirais plus jazz, en fait. Autrement dit, vous faites des transformations harmoniques avec des accords plus proches du jazz moderne. Oui, exactement. Oui, mais il y a le jazz et la musique traditionnelle yiddish, ont des accointances depuis quand même longtemps. On voit des musiciens de jazz Mmh. s'intéresser à ça, même Charlie Parker jouait dans les mariages juifs dans les années 50, et Oui, à la fin des années 40, alors ça remonte à loin. oui, oui, vraiment. Ouais. Et donc et si on essaie d'être un peu plus précis dans le cas qui nous occupe, comment avez-vous construit ce cabaret? Évidemment, j'imagine que c'est un travail en constante évolution, mais où en sommes-nous, Mmh, pour le mmh. concert qui vient? Oui. Bah, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais pour ceux qui nous connaissent un petit peu, c'est un deuxième disque qu'on sort là, qui s'appelle De mémoire et qui est assez différent, du premier, qui est beaucoup plus, on a beaucoup plus, été loin dans la recherche du répertoire, on a été plus loin justement dans les harmonies et l'harmonisation des morceaux et c'est surtout que maintenant on est plus nombreux parce qu'à la base on est un trio et maintenant on est 7 sur scène. Donc c'est sûr que ça change quand même des choses. Oui. Alors, qui est le trio? C'est le noyau autour duquel vous construisez pour ce cabaret Oui, précis? donc c'est Lucio Altobelli qui est à l'accordéon et à la plupart des arrangements et Damian Nissenson et moi-même. Donc évidemment, on travaille tous ensemble, en fait, on écoute la musique, on se dit: «Tiens, ça on aime moins», donc on choisit. Puis à partir de là, on discute tous les 3 de qu'est-ce qu'on veut en faire, et cetera. On essaye et puis petit à petit, on arrive à trouver, donc ça c'est sûr que quand je dis principalement Lucio Altobelli qui fait les arrangements, mais on dit toujours: «C'est des arrangements du Klein Cabaret» parce qu'on les construit vraiment tous ensemble. Y a-t-il des chansons originales au-delà des chansons traditionnelles actualisées? Pas pour l'instant. Non? Non, Vous pas pour intéressez l'instant. à ce répertoire-là, Oui, à lui oui, donner oui. de nouveaux habits? Oui, exactement. Mais on y pense. Parce Oui, qu'on a parce oui, que oui, ça oui. peut continuer, hein. Si vous essayez de faire revivre la culture yiddish, c'est intéressant aussi Oui, oui. de poser votre propre pierre à l'édifice. Oui, exactement et d'ailleurs, c'est nécessaire parce que justement, il y a pas tant de personnes qui, continuent à écrire cette musique. Non, ben, comme vous dites, ça recommence, les plus jeunes, je Oui, ne sais pas où ils se trouvent, mais peut-être un peu partout dans le monde, enfin oui, dans le monde occidental, oui, c'est un retour aux racines. On essaie de voir d'où on provient, qui étaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. oui, c'est ça. Donc Parce que on y pense. ça fait quand même un moment et évidemment, c'est difficile d'éviter de parler de la conjoncture actuelle qui est extrêmement volatile, dangereuse, Oui, explosive. On se demande si des solutions vont finir par, poindre. oui, 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 c'est sûr, Comment c'est sûr. vivez-vous ça? Bah, c'est pas facile. Non. C'est pas facile après, voilà, nous, on est pour la paix, donc et c'est Ouais, c'est important. ça. Vous êtes pour la paix, puis il y a beaucoup de gens qui sont pour la paix, mais qui soit se taisent ou sont forcés de se taire en ce moment, Mmh. un peu partout. Oui, ça Des c'est 2 sûr. côtés, Oui, n'est-ce ça c'est pas? sûr. Oui, Vous le oui, oui. sentez? Oui, oui, bah, oui, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est un sujet qui est tellement, C'est vif délicat. et délicat que ouais, c'est, Ouais, je sais. Évidemment, on n'ira pas plus loin parce qu'il ouais. y a encore beaucoup d'événements qui vont se produire, Mmh. dans un avenir proche ou même peut-être lointain, espérons que non, mais nous verrons bien, quoi. Oui, ouais, ouais. Mais en attendant, il y a moyen de célébrer, la culture yiddish Oui, d'une autre façon, d'une façon pacifique, d'une façon nourrissante d'un point de vue oui. culturel, en toute ouverture, si je comprends bien. Oui, bah, nous, c'est vraiment ça qu'on veut. C'est, nous, ce qu'on fait, c'est de la musique et de la belle musique et la musique, c'est vrai que c'est quelque chose qui rassemble Mmh mh. et donc c'est vraiment nous, c'est vraiment ça qu'on veut partager, cette belle musique, vraiment. Et donc il y a plus d'instruments, une section d'instruments à vent et autre chose?
Oui, alors on a des violons, violoncelle, on a une tubiste, percussion et un clavieriste. Un tubiste, percussion, clavier Ouais, et les violons, évidemment, ça les c'est violons. impossible d'éviter les violons dans la musique yiddish. Voilà, c'est ça. C'est un instrument fondamental. Oui, ouais. Excellent. Et donc, c'est une nouvelle version de votre, c'est une nouvelle configuration de votre compagnie. Je ne sais pas comment la nommer. Enfin, disons le groupe Le Klein groupe, Cabaret. ouais. Oui, bah oui, on avait déjà commencé un petit peu d'avoir des musiciens invités dans le premier disque pour certaines pièces, mais cette fois, on a vraiment décidé qu'on le ferait entièrement avec tous ces musiciens avec nous. Et j'imagine que Damian a été le réalisateur de l'album et l'arrangeur principal. C'est vraiment quelque chose de très Collectif. collectif. Oui, oui. Après, OK. c'est évidemment que c'est Malasartes qui produit le disque, mais le Oui, Clan c'est ça. Cabrera, c'est vraiment quelque chose de très collectif. Mm. Et quand vous travaillez en studio aussi, vous Oui, participez tout le monde aux arrangements, à la façon d'enregistrer, à la prise de son, au oui, mix, et cetera. oui, 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 vraiment. Et on arrive bien à vivre, sur une base démocratique comme celle-là? Bah, c'est beaucoup de discussions, C'est sûr. c'est bien pour ça qu'on continue à travailler ensemble. C'est que justement, il y a quand même quelque chose qui, heu, qui qui nous réunit. Les choses collectives et équitables sont toujours plus difficiles à atteindre que les initiatives individuelles et bon, je ne dirais pas capitalistes ou enfin qui ont pour but de faire, avancer la carrière d'une seule personne ou le portefeuille d'une seule personne. Mmh. C'est vrai, mais Ouais, mais nous, on trouve ça plus beau, le collectif. ouais, je suis d'accord avec vous. C'est exactement ce qu'on fait à Paname 360. Oui. Merci beaucoup, Antonia et on sera Merci. là. Rappelez-nous les dates, l'heure, Donc c'est le 7 novembre, donc dans pas longtemps, non? à 20 heures à la Sala Rossa. Parfait, on y sera. Oui, avec plaisir. Merci Bonne beaucoup. préparation. Oui, merci. Au revoir. Au revoir.